Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est samedi et pour fêter le début du week-end, quoi de mieux qu'un point anecdote tout beau, tout frais. Alors pour ce point anecdote justement, je vous emmène aujourd'hui à Paris et plus précisément devant la célèbre conciergerie. Je dis célèbre parce que je suis sûr que vous connaissez ce monument, hein, c'est cet édifice qui borde la Seine sur l'île de la Cité en plein cœur de la capitale. Alors avant de poursuivre sur mon anecdote, j'aimerais vous faire un petit rappel historique. Au Moyen-Âge, ce palais de la Cité, c'était la résidence des rois de France, avant qu'ils ne s'installent au Louvre à la fin du XIVe siècle. À ce moment-là, le palais de la Cité devient le siège du Parlement de Paris, ce Parlement qui propose, valide et relie les lois royales, avec plus ou moins de liberté selon les époques évidemment. Ensuite, à la Révolution, le palais de la Cité va abriter le tribunal révolutionnaire, un tribunal qui va juger les ennemis de la République. Et pendant cette période, la conciergerie, elle, va servir de prison révolutionnaire et plusieurs personnalités célèbres vont y être jugées et même incarcérées. Parmi ces personnalités, bien sûr, vous connaissez la reine Marie-Antoinette, elle y est enfermée le 2 août 1793, et ce jusqu'à la date de son exécution, le 16 octobre 1793. Alors après la Révolution, le palais de la Cité devient le palais de justice. Au rez-de-chaussée, dans la conciergerie, on va conserver la prison, qui va rester active tout de même jusqu'en 1934. Aujourd'hui, bien sûr, vous savez, le palais de la Cité n'a plus de prison, mais en tout cas, il héberge toujours le palais de justice, même si une partie des effectifs et des fonctions judiciaires, comme le tribunal de grande instance, ont migré en 2018 vers le 17e arrondissement de Paris, donc à Porte de Clichy. Quant à la conciergerie, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un monument historique que l'on peut visiter et que je vous incite à visiter, bien sûr, qui permet de mieux connaître le Paris médiéval, mais aussi le Paris sous la Révolution. Sachez que qu'on y trouve également une chapelle commémorative en hommage à Marie-Antoinette qui a été donc incarcérée. Alors revenons à notre anecdote. Même si vous n'avez jamais visité la conciergerie, vous ne pouvez pas ne pas connaître sa façade nord. Je suis sûr que vous la visualisez, c'est cette façade la plus connue d'ailleurs, avec ses 4 tours médiévales qui surplombent la Seine. Et justement aujourd'hui, notre anecdote va s'intéresser à l'une de ces 4 tours. Il s'agit en fait de la première tour à droite que l'on observe lorsqu'on est face au monument. Cette tour qui porte un nom assez étrange, on l'appelle la tour Bonbec. Alors cette tour Bonbec, elle a été bâtie au XIIIe siècle sous le règne de Louis IX, vous savez, ce roi pieux qu'on appelait aussi Saint-Louis. Et puis cette tour, c'est aussi la plus ancienne de la conciergerie, avec son architecture circulaire agrémentée de créneaux, une architecture typique du Moyen-Âge. Sachez cependant qu'elle a été surélevée au XIXe siècle sous le Second Empire, lorsque la façade a été restaurée et unifiée dans un style néo-gothique. C'est donc cette version que l'on peut observer aujourd'hui. Mais alors, revenons à notre anecdote, pourquoi ce nom de tour Bonbec ? Eh bien en fait, la tour Bonbec, elle prend ce nom-là au XVe siècle. Alors, tout de suite, je vous arrête, rien à voir avec les bonbons, ni avec les gros becs de nos amis québécois, et là je ne ferai pas l'accent québécois que je ne sais pas faire. En réalité, dans cette tour, les prisonniers subissaient ce qu'on appelait la question. C'est-à-dire, c'est un interrogatoire sous torture. Donc, lorsque le supplice les rendait bavards, c'est-à-dire lorsqu'ils parlaient ou lorsqu'ils avouaient leurs crimes, par exemple, on disait qu'ils avaient bon bec. Rapidement, donc, cette tour est devenue naturellement la tour Bonbec. Alors oui, je dois dire qu'avec ce nom assez rigolo, on pouvait s'attendre à une anecdote un peu plus drôle, et non à une histoire de torture. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette anecdote et que vous l'aurez surtout en tête quand vous passerez devant la conciergerie. La conciergerie, bien sûr, je vous invite à visiter quand vous le pourrez. En attendant, pour en savoir plus sur cette conciergerie justement, retrouvez le récit et les photos de ma visite guidée sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Vous pourrez retrouver un article et un podcast dédiés. Et puis je vous donne bien sûr rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook et sur ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes actualités et retrouver d'autres anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt et bon week-end.